Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité en images en 7 minutes, l'actualité dans votre métropole lilloise en ce mercredi 8 mai. Falampin s'apprête à revivre en 4 jours 6 ans de guerre jusqu'à sa libération. 6 associations, 200 bénévoles et 40 Falampins proposent de revivre la libération à travers des expositions et des défilés de voitures d'époque. C'est 3 manifestations en une. Il y a un fil rouge, c'est une exposition permanente qui regroupe les installations d'un camp allié tel qu'on aurait pu le visiter en 1944. Un parc de véhicules avec une 50aine de pièces. On retrouve du véhicule canadien, anglais, américain, allemand et un peu de véhicules civils français. Et puis une 3e exposition permanente en fil rouge également, qui est une expo municipale, qui reprend à peu de choses près les conditions de vie et la façon dont ont vécu les habitants de la région pendant l'occupation. Le clou du spectacle sera sans aucun doute le son et lumière de ce mercredi soir. Un spectacle de 2h30 animé par 42 Falampins en 13 plateaux. Des scènes qui seront entrecoupées de vidéos, de photos et de témoignages pour être au plus proche de l'histoire afin de ne pas oublier. Un peuple qui s'autorise à oublier son histoire se condamne à la revivre. La thématique part de là. Et on leur explique que voilà, y a des choses aujourd'hui qui dans leur vie demain peut-être se produiront et qui pourront être des amorces de vieux souvenirs et qu'il faut que ce soit les générations de demain qui évitent ce qui s'est passé il y a 70 ans maintenant. À l'intérieur d'un blocos entièrement restauré qui a joué un rôle historique important lors du débarquement de Normandie se trouve le musée du 5 juin 1944 de Tourcoing. Une exposition thématique annuelle est mise à l'honneur. Cette année, ce sont les commandos Kiefer. Fusiliers marins commando créés par la France libre et commandés par le capitaine de corvette, Philippe Kiefer. 177 commandos se sont illustrés pendant le débarquement de Normandie aux côtés des bérets verts britanniques. Alors quand je revois tout ça, eh bien bon, tout ça j'ai connu. Tout ça j'ai connu. Bon, je ne dis pas que ça me fait plaisir de revoir tout ça parce que ce sont des souvenirs douloureux quand même. Hein. Écoutez, c'est très touchant, émouvant. Tout ce qui concerne mon père m'émeut toujours profondément et puis ça me touche beaucoup de voir qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à parler de lui, de ces hommes et qui par cela font partie des gens qui font du devoir de mémoire. Alors les commandos Kiefer et les parachutistes de la France libre, c'était tout simplement des Français qui avaient refusé la défaite et qui en 1940 sont partis rejoindre le général de Gaulle en Angleterre et qui se sont greffés, que ce soit les Kiefer au commando numéro 4 britannique ou les SAS, donc au SAS britannique. Et ce commando Kiefer était présent le 6 juin 1944 sur la plage de Ouistreham, Rivabella. Il n'y en avait que 177, mais ils étaient là. Et les parachutistes SAS ont sauté sur la Bretagne dans la nuit du 5 au 6. Le bien-être des pieds par l'utilisation de poissons détachant les peaux mortes, c'est le fiche pédicure. En France, c'est devenu une tendance. Plusieurs centaines d'établissements proposent ces soins, mais seulement quelques dizaines satisfont les conditions d'ouverture. Ce qui a alerté le ministère de la Santé qui a saisi l'ANSE pour réaliser une évaluation des risques pathogènes. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce qu'aujourd'hui, je respecte les normes d'hygiène. Voilà, on n'est pas comme dans les autres pays où il n'y a pas forcément de désinfection ni de contrôle. Moi, en tout cas, ici, il y a une désinfection et un contrôle approfondi qui est fait en amont. Ah, c'est très hygiénique. Nous, on a déjà fait ça en Espagne et c'était beaucoup moins que ça, ouais. C'était vite fait sous une douche et point final, quoi. Un bon petit bain de pied, point. Non, c'est bien comme ça. Puis ça, c'est un concept en plein essor, donc au final, on ne peut que avoir confiance. Elle a nettoyé mes pieds, elle a vérifié effectivement que je n'avais pas de problème sur mes pieds avant de me laisser passer au bac. En France, le risque de transmission d'agents infectieux, il nous paraît plus important pour les personnes qui sont plus sensibles aux infections, comme par exemple les diabétiques ou les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, ou des personnes qui porteraient déjà des petites lésions passées au niveau des pieds qui seraient passées inaperçues. C'est essentiellement pour ce type de population que nous considérons qu'il y a un risque potentiel et pour qui nous déconseillons ce type de pratique. Si actuellement il n'existe pas de cas d'infection, l'agence recommande tout de même une nouvelle étude approfondie afin d'évaluer plus finement les risques sanitaires. Procrastiner, brainstormer, dédiaboliser ou plus récemment zlataner, voici des mots utilisés dans la langue française de tous les jours, mais pourtant ils n'ont aucune existence. Alors Olivier Talon et Gilles Verviche ont décidé de réparer cette injustice en décryptant avec humour, mais aussi beaucoup de sérieux, le sens de ces mots au travers d'un dico plutôt rigolo.
Le français ne fonctionne pas de la même manière. Ce n'est pas une raison pour s'interdire de faire des néologismes à partir du moment où ils servent à quelque chose, où ils peuvent permettre de décrire quelque chose pour lequel il n'y a pas de nom officiel. Le mot chronophage, par exemple, correspondait bien à ça. En revanche, il y a certains néologismes dont on se demande un peu à quoi ils servent, comme le verbe solutionner, qui est strictement synonyme de résoudre et qui présente uniquement l'avantage d'être du premier groupe et donc plus facile à conjuguer. Des mots comme orchidoclaste ou tétracapillis sécateur vont plutôt avoir tendance à m'amuser, effectivement. A contrario, l'utilisation d'anglicisme pur et dur en remplacement d'un mot français qui veut dire la même chose, ça aura plus tendance à m'agacer qu'à m'amuser. Sortie ce 8 mai dans les salles Sheba et Louisa, histoire de deux femmes que tout oppose. Djemila, 30 ans, juriste d'origine algérienne, a son propre appartement et tente de gommer ses origines. Emma, voisine déjantée et fauchée, rame pour élever ses enfants en chassant, elle, les huissiers. Les circonstances et l'amour commun pour la musique va pourtant les rapprocher. Premier long métrage pour Françoise Chapia qui signe là plutôt une fiction enthousiasmante sur un thème inépuisable, l'intégration. D'abord, j'avais envie de montrer des gens qui vivent, parce qu'on parle toujours des jeunes de banlieue, ça n'existe pas, quoi. Ce qui existe en banlieue, c'est Mohamed, c'est Emma, c'est Sarah, et donc c'est déjà de prendre des individualités. J'aime beaucoup les comédies anglaises, et dans les comédies anglaises, même les personnages secondaires ont vraiment un rôle, quoi. Ils existent vraiment. Donc c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai fait aussi à travers mon film, c'est présenter des gens. Et donc quand les gens, on va les voir et qui vivent et qu'on les prend pas comme une entité qui vit ensemble, ben on peut les découvrir. Voilà pour l'actu près de chez vous. À suivre le bulletin météo et la carte de l'info trafic. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.